faire un truc assez différent, on va parler d'une série télé. Bon alors à tous ceux qui vont me dire « Oh mais ça s'appelle Parlons Cinéma, tu devrais parler du que de film, etc. » Bah j'ai toujours considéré les séries télévisées comme étant une variante du cinéma. Après tout, les premières séries télé, elles étaient diffusées au cinéma. Flash Gordon et tout, c'est des séries mais qui passaient au cinéma. Donc dans un sens, je suis en droit de parler de séries télé dans cette émission. Ah et aussi un autre truc à préciser, c'est que généralement quand je critique une série, quand j'essaye d'avoir un avis global sur la série, j'essaye au moins de voir 3 épisodes de cette série pour bien voir les différents problèmes, les différents bons trucs, etc. Mais la série que je vais critiquer aujourd'hui est tellement pourrie que en un seul épisode, tout a été résumé. Code Lyoko Evolution. Vous vous souvenez peut-être de Code Lyoko, ce sympathique petit dessin animé, avec une animation limitée, un scénario ultra répétitif, mais avec de sympathiques personnages qui nous donnaient quand même envie de voir le reste. Eh bien, ils en ont fait une série live appelée Code Lyoko Evolution. Et si vous trouvez que ça ressemble vachement à Dragon Ball Evolution, c'est peu dire. Bon alors avant on va traiter le sujet un petit peu superficiel à propos de cette série, c'est pas trop mon genre mais c'est quand même intéressant à critiquer, le passage des personnages en dessin animé au live. Parce que généralement c'est toujours assez dur de trouver un bon compromis entre les redesigns etc. Alors dans une série télé française ça doit être encore plus dur. Bon on va commencer par celui qui est sûrement le plus dur à adapter en live, Odd. Croyez-le ou non, ils se sont bien démerdés avec Odd. Ils ont trouvé un bon compromis pour adapter l'espèce de cône avec la tache violette qu'il avait dans la série animée, et ils en ont fait une espèce de fou de gel qui va avec le personnage et représente suffisamment bien le personnage pour qu'on le reconnaisse. Et aussi, grâce au changement de voix, nous n'avons plus le Odd qui parle comme ça. Sérieux, il est marrant, Odd, mais ça tuait le personnage dans le dessin animé, cette voix. Vous trouvez que ma voix est aiguë? Putain, c'est rien à côté d'Odd. Pour ce qui est d'Ulrich et William, ils se sont bien démerdés aussi. Ils ont aussi trouvé un bon compromis au niveau de la chevelure et du style vestimentaire et de la tronche qu'ils sont censés avoir. Le seul truc, c'est que ce redesign a 2 effets secondaires assez handicapants. Le premier, les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Sérieux, ils auraient pu prendre un acteur un petit peu différent avec William. À chaque fois, je confonds les deux. C'est dingue, quoi. Ils ont pratiquement la même tronche, ils ont pratiquement les mêmes cheveux. C'est comme s'ils étaient des clones ou quelque chose. Donc avec ça, est-ce qu'on peut vraiment parler de triangle amoureux entre ces deux-là et Yumi, vu qu'ils se ressemblent tellement que c'est pratiquement une seule et même personne? Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer Yumi? Hey Yumi, pourquoi t'es sorti avec William et pas avec moi? Attends, c'était William? Mais je croyais que c'était toi! Et le deuxième effet secondaire assez handicapant, c'est que du coup, avec le style des personnages et la tronche qu'ils devaient avoir, et le fait que c'est une série française, ils ont tous les deux des têtes de cons. Sérieux, vous avez remarqué que dans les films d'adolescents français et tout, les beaux adolescents, les beaux mecs et tout, ils avaient toujours la même tronche. Cette espèce de tête en largeur avec les petits yeux et la tronche, limite, il ouvre tout le temps la bouche. Finalement, ma théorie sur les clones commence à se justifier, là. Et Yumi, ils se sont bien démerdés, ils ont pris quelqu'un de suffisamment joli, avec une sympathique chevelure et le style un petit peu gothique est assez sympa à voir en live. Bref, ça, ce sont les personnages qui s'en sortent bien en live. Maintenant, passons aux personnages qui s'en sortent pas du tout bien en live. Et j'ai vraiment du mal à croire que vous l'ayez loupé celui-là, mais apparemment vous avez réussi à le louper. Jérémy! Comment vous pouvez louper le design de Jérémy? C'est juste un petit blond avec des lunettes. Comment vous pouvez louper ça en live? Non seulement ses cheveux jaunes, ils sont trop artificiels. Ça se voit que c'est une perruque ou quelque chose dans le genre. Et les lunettes, vous pouviez pas prendre des lunettes plus grosses? Sérieux, ça sera pas encore assez là. Sérieux, il est ridicule. Il est encore plus cartoonesque que dans le dessin animé. C'était si compliqué que ça de trouver un vrai blond avec des lunettes toutes simples. Des lunettes comme ça, par exemple, juste comme il faut. Pendant que vous y êtes, demandez des lunettes à Magleski. Je suis sûr qu'il acceptera de donner une petite paire. Et celle-là, c'était un petit peu prévisible à Elita. Bon, en même temps, ouais, comment veux-tu bien adapter en live un personnage qui a les cheveux roses? Ben, en trouvant un bon compromis dans la couleur, en faisant en sorte que ça n'ait pas l'air trop artificiel. Bon, parce que là, ça se voit à donf que c'est une couleur, ça se voit à donf. Bon, je sais, ça existe pas, les vrais cheveux roses, mais voilà, vous auriez pu trouver un meilleur compromis en jouant avec le blond, avec les cheveux noirs, etc. Sérieux, la nana de Scott Pilgrim, elle a les cheveux roses encore plus réalistes. Et elle, c'est censé être une couleur. Et là, vous allez me dire, oh, mais là, tu parles du respect de l'adaptation et tout. T'es pas du genre à parler comme ça, tu devrais plutôt parler du talent d'acteur. Ah bah, c'est simple, je gardais ça pour la fin, vu que le talent d'acteur, il peut être résumé en cette petite phrase. Ils sont tous nuls! Ok, je sais bien que c'est difficile de trouver des bons acteurs enfants.
Mais là, ce sont des adolescents, ils ont quand même un peu plus de possibilités dans le jeu quand même. Les gosses dans Harry Potter, ils s'en sortaient à merveille. Là, c'est des adolescents, ils devraient quand même mieux se démerder aussi. Et puis merde, ils ont fait un gros casting quoi. Ça a fait le buzz, ils sont allés dans les différentes écoles et tout. Ils ont longtemps cherché tous ces personnages. Mais apparemment, ils se sont juste concentrés sur le physique des acteurs, pas sur leur talent. Et ça se voit parce qu'ils sont vachement nuls. Ils parlent tout le temps avec un ton super vide. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe autour de moi? Oh, attention, un danger. Agenouille-toi, je m'occupe de lui. Pan, pan, pan. Ils ont tout le temps le même ton. Même quand ils sont au doublage. Pour vous dire, niveau voix, ils m'ont vachement fait manquer les voix de la série animée, quoi. La même série animée où Hot avait une voix comme ça. Bon, Yumi, à la limite, je peux le laisser passer, mais elle devrait quand même avoir un peu plus d'énergie dans les scènes d'action, elle aussi. Vite, dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps, vite. Je sais bien que Yumi est dans le style gothique zen, etc., mais elle pourrait quand même avoir un peu plus d'énergie dans les moments où c'est important. Dans les moments de discussion et tout, ça peut aller, mais là, non. Le seul qui s'en sort vraiment bien en tant qu'acteur, c'est Jim. Ils ont bien réadapté son design, ils ont trouvé un mec qui aurait pu être plus moche, mais qui est suffisamment moche et loser pour qu'on l'accepte en tant que Jim. Au niveau de l'humour, il est toujours assez bouffon, enfantin, mais j'ai toujours un faible pour ce Jim. Donc voilà, c'est le seul personnage que j'aime bien. Au niveau des décors, ils se sont plutôt bien démerdés dans les décors où interagissent les acteurs. Le problème, c'est dans les décors que tu vois en plan général. Ça se voit juste un petit peu qu'ils ont pris une image du dessin animé, qu'ils ont refait une texture pour que ça ait l'air réaliste, et qu'ils se sont juste contentés de filmer cette image. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est ce qui se passe quand on veut être trop proche du design de la série. Quelquefois, dans les adaptations, faut tricher un peu, histoire qu'on puisse voir un véritable entrepôt qui, même s'il ressemble pas trop, ce sera toujours mieux à voir qu'un petit dessin, quoi. Mais bon, en même temps, c'est censé être dans la même continuité que la série animée, donc voilà, ils étaient un petit peu coincés. Si seulement les décors de la série animée avaient réellement existé. Oh, attends, c'est basé sur des vrais décors, connard! Mais sinon, pour l'ensemble des décors, ça rend bien. C'est pas spectaculaire, mais pour ce que ça aurait pu être, c'était pas mal. Lyoko a un sympathique design, même si les yeux des personnages sont assez inquiétants maintenant, ce qui est assez bizarre. Aussi, j'ai trouvé assez marrant que le design de Lyoko est maintenant encore plus cartoonesque que dans le dessin animé. Comment c'est possible? Mais le plus gros avantage avec Lyoko, à part le fait que c'est joli à voir et qu'ils ont fait un sympathique redesign, c'est le fait que cette fois les combats bougent. Ah mais dans la série animée, c'était lent les combats. Qu'est-ce qu'ils étaient lents, merde. Là par contre, ils ont réussi à évoluer un truc. Là les combats sont un peu plus énergiques. C'est tellement dommage que les personnages durant l'action parlent comme ça. Ça gâche vraiment le truc, je vous assure. Sérieux, je crois que Xana a plus d'émotions qu'eux, c'est pour dire. Pour ce qui est du scénario, le retour de Xana qui amène les personnages à retourner en Lyoko est assez flou pour l'instant et assez mystérieux. Mais là, ça c'est insipide quand même. En même temps, quand tous les personnages parlent comme ça, c'est dur d'être pris par le truc. Et j'ai trouvé l'explication qu'il donne à la fin de l'épisode assez marrante. Comme quoi Xana se serait réfugiée dans un petit coin virtuel ou quelque chose, et qui, avant d'être vaincue à la fin de la série animée, a implanté un code dans tous les personnages. Donc du coup, Xana essaye maintenant de récupérer ce code pour essayer de revenir à la vie. Donc, en d'autres termes, Xana fait des Horcruxes. Ça s'est vu, là. Ça s'est juste un peu vu, hein. Ça s'est aussi vu que vous copiez Tron Legacy, hein. Ça s'est un petit peu vu, ça aussi, ouais. Sinon, pour le reste du scénario, les personnages, l'humour, les dialogues et tout... Déjà, le fait que les personnages soient vides d'émotion, c'est handicapant. Mais le scénario est pratiquement vide d'intérêt. Maintenant, parce que dès le premier épisode, tu comprends que tu es reparti pour la même merde que dans la série animée. Xana attaque, on va sur Lyoko, on l'arrête avant qu'il tue quelqu'un, et retourne dans le passé. Qui épée, c'est reparti pour la même merde. Et les personnages n'ont pas évolué d'un iota. À quel point c'est ironique pour une série qui a évolution dans le titre. Je veux dire, ils ont essayé d'adapter le fait que ça fait longtemps qu'ils sont pas allés sur Lyoko, qu'ils ont un petit peu perdu la main, mais... même ça, ils l'ont loupé. Non, parce qu'ils n'ont aucun problème à se remettre dans le bain. C'est juste qu'à un moment, ils hésitent un petit peu. Est-ce que c'est vraiment Xana qui attaque et tout? Des trucs électriques qui attaquent des humains? Je crois que c'est clair que c'est Xana. Ah, et surtout, on est reparti avec ce con d'Ulrich qui veut toujours pas dire à Yumi qu'il est amoureux. Tout ça pour dire que c'est la même merde qu'avant, mais en live, avec des acteurs de merde. Yippee! Bref, même si c'est toujours sympa, quelques scènes d'action dans Lyoko et Jim... cette série est très pourrie. D'accord, j'ai vu qu'un seul épisode, mais je sens que ça va être pareil pour les autres. Et en plus, ça me fait chier parce que...
J'ai l'intention de devenir réalisateur un jour et j'avais prévu, peut-être, de faire une trilogie de films sur Code Lyoko. Bien entendu avec des acteurs live et l'image de synthèse pour les scènes sur Lyoko. J'ai carrément en tête le scénario, l'exploitation de personnages et tout, et moi j'envisage même de très bons acteurs pour les trucs, c'est pour dire. Maintenant qu'ils ont fait cette série, j'hésite vraiment à l'adapter maintenant. Merci Kanal J, je vais passer pour un débile à cause de toi si je deviens réalisateur.